Voilà, c'est beaucoup mieux, non? Non, il y a le son, il y a le son, il y a pas le son. Il y a le son, il y a pas le son. Non, il y a pas le son. Eh ben, merci de me le dire, les gars. En effet, si je décoche pas la case pas de son, bah y a pas de son. Désolé messieurs, désolé YouTube aussi, évidemment, hein, je mettrai un petit lien vers le début du son de la vidéo car je suis pas sûr que ça marche. Je suis désolé les gars, j'ai pas du tout fait gaffe. Je coupe le son au début du live pour pas avoir de parasites et tout, le temps de la pause. Et j'ai pas du tout pensé à le remettre après. Ouais mais en fait quand on est en mode stream, Discord se met en mode stream aussi, quand on est en train de streamer avec un logiciel, et du coup il t'envoie pas les notifications ou quoi que ce soit. C'est pour éviter justement qu'il y ait le son de Discord qui vienne pendant la partie, etc. Que ce soit un peu chiant. Du coup, on sait pas trop ce qui se passe. Voilà, on envoie un finger, un doigt de jade sur Nergui pour le protéger au cas où. Donc on va essayer de créer une tour sur ce Nergui, hein. Nergui que je trouve à la base pas si fort. Pas un perso correct, mais pas un bon perso. L'équivalent d'un Kakita Kaizin, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais clairement, je l'ai pas ultra bien noté, dans le sens que c'est un perso qui a une capa intéressante. Mais franchement, c'est pas si ouf, hein. Du move, vraiment. C'est pas l'effet le plus fort du jeu. Là, c'est un perso qui a des stats un peu moins bonnes que la moyenne, puisque de 2 pour 3 quand même, c'est un peu en dessous de la moyenne. Il pourrait être au moins être 3-2 ou 3-1, ce qui est plus intéressant en général, surtout quand son effet est en militaire. Et le problème, c'est que il faut qu'il soit participant, c'est un défi militaire, ça enlève le perso qui a le plus de gloire. C'est pas forcément un cible que t'as envie d'avoir, quoi. Tout ça pour le renvoyer à la maison, donc le mec il peut redéfendre ou attaquer derrière, selon quand tu fais l'effet. Donc ouais, non, vraiment, pas ouf ouf, on va dire. Après, si tu le gères bien, oui, tu vas toujours envoyer un mec à la maison à chaque tour, parce que t'as derrière, évidemment, le Stronghold qui te permet de faire ça. Le renvoyer dans le défi pour réutiliser la capacité, enfin, réutiliser, utiliser la capacité tout court. Mais ouais, clairement, je trouve pas ça ouf. Là, on verra les notes que les autres gens lui ont données. Ah, apparemment, on passe en mode manuel parce qu'il y a une petite erreur. D'accord, Kyo qui a un immense boulet. Kyo qui reste son adversaire d'y penser, mais ouais, clairement, bah ouais, si tu passes, tu fais pas ton lieu, et si tu fais pas ton lieu, bah tu l'as dans les fesses. Donc, il a joué un doigt de jade, Kyo y passe pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour booster ce Nergui? Il y a pas mal de solutions pour le booster, le moindre plus 1 militaire suffirait. J'imagine les huer sur le stream. Bah le stream, si vous voulez huer Kyo, n'hésitez pas. Mais non, mais non. Après tout, ça arrive à tout le monde. Le stress du live, tout ça, faire des erreurs. Il y a des Etamoto Lyon qui piochent 2 cartes quand ils beat 1. On envoie évidemment le Guest of Honor à la maison grâce à la capacité de monter Nergui, ce qui est pas mal, hein, du coup, parce que le Guest of Honor pourra revenir en politique. C'est pour ça que là, limite franchement, c'est pas une bonne idée en fait. Parce que là, le Guest of Honor avec le artisan, il va avoir pété une province, mais tellement tranquille, surtout qu'il n'y aura pas d'event en face, donc va le gérer le bonhomme, surtout que tu viens de claquer ton Ergui. Et derrière, le scout, avec le moins de banzai, il pète une deuxième province. Kyo qui claque l'assassinate à 3 d'honneur, hein, pour empêcher la pétage de province. Parce qu'on retourne seulement à 2 contre 4, ce qui est pas mal. On détecte un Above Question grâce au Pillow Book. Above Question qui est donc un attachement grue, très peu connu, parce qu'il est très peu joué, mais qui permet de juste rendre immunisé aux événements adverses. C'est dommage, hein, il aurait bien aimé l'avoir juste avant l'assassinate. Le jeu qui peut permettre d'assassinate dès le début de la partie, hein. Clairement il a tellement de moyens de s'honorer et de gagner des points d'honneur que c'est pas du tout un souci normalement. Par contre ça peut le mettre une pression à l'honneur assez vite. Normalement un joueur grue il a les moyens de jouer un assassinate et de pas trop être en pression à l'honneur. 2 ça devient tendu. Que qui passe. Mais là voilà, vous voyez, Nergui il a renvoyé un mec à la maison pour rien, qui du coup va pouvoir revenir attaquer dans un autre défi. Super le perso, super. Anfalas on passe encore un tour. Non Nergui ouais vraiment pas ouf. Du coup, évidemment, on a notre vie de passe sur le scout, hein, puisque l'artisan est sympa, mais ça pourra jouer des clues de main d'ailleurs, mais voilà.
Et derrière là, on a un défi politique complètement gratos, du Ghost of Honor qui va largement péter une province normalement, et le scout avec le moindre boost il peut péter une province aussi, donc voilà. On a vu que le joueur Licorne avait un splash grue, donc il n'a pas vraiment les solutions de mon point de vue pour pouvoir empêcher ça. À la limite, il pourrait envoyer un pins. Là, du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux? Quel serait le meilleur move pour Kyo? Réfléchissons. L'eau, ça a aucun intérêt. L'air, pas vraiment. Donc les meilleurs moves, ce serait soit le feu pour honorer l'artisan qui puisse faire des défis, ou déshonorer un perso en face, en bref, des trucs comme ça. Peut-être honorer le Guest of Honor, mais non, il reste pas, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Soit sinon, simplement de faire la terre, hein. Ah, on voit l'anneau de feu qui bouge, donc on a l'air d'être parti sur un anneau de feu. Peut-être pour honorer le scout qui passerait à 3 de force et alors pourrait péter plus facilement des provinces. Donc on attaque à 4 en politique, je sais pas du tout par contre pourquoi il met l'artisan dans le défi. Je pense même que c'est une erreur de faire ça en fait, parce qu'elle va être inclinée. En fait, faut pas envoyer l'artisan pour une raison simple, c'est que d'une déjà elle peut se prendre des trucs dans la gueule si jamais elle est dans le défi, alors que des fois bah, pas forcément. Et la deuxième raison, c'est que si jamais tu l'envoies dans le défi et que t'en as pas besoin dans le défi, bah elle reste debout avec 2 de gloire pour la faveur en fin de partie. Donc clairement, l'artisan c'est mieux de pas la mettre dans le défi en fait. Donc on aura un petit peu politique sur Fertile Fields, qui pioche une carte d'ailleurs, peut-être une erreur aussi de pas avoir envoyé le scout en premier, mais bon, s'il veut honorer le scout pour plus facilement passer le défi, c'est compréhensible aussi dans ce cas-là. Parce que le scout permet d'éviter des provinces chiantes. Ah si, bah si, bien sûr, non, il a eu raison d'envoyer l'Arsène Artisan, parce que si jamais il tombe sur Endless Plane, là clairement ça fait les fesses. Mais auquel cas, s'il a peur d'Endless Plane, est-ce qu'il n'avait pas plutôt intérêt d'envoyer le scout en premier? Là la question. Sauf s'il n'a pas de boost en main. Auquel cas, son plan de jeu se comprend. On envoie le talisman du soleil sur Motonergui. Attention, est-ce qu'il va pas faire l'erreur de vouloir envoyer sur Endless Plane et que ça marche pas en fait? Là est la question. Parce qu'il pourrait envoyer sur quoi? Sur Pilgrimage, ça pèterait quand même. Il doit y avoir... Ah, à la limite... Ouais, non, même pas. Non, il y a quasiment rien sur quoi ça marche là. Peut-être à la limite un Rally to the Cause. Je sais même pas si ça marche. Faudrait que je revoie le texte de la carte, mais je suis pas sûr de moi. Vous voyez tout à l'heure quand... Comment dire? Plutôt qu'envoyer le Guest of Honor à la maison, l'adversaire me joue fait de jouer le talisman du soleil pour être tranquille. Donc évidemment Kyo qui pète toujours la province va passer. Logique. Sur quoi on va l'envoyer? Rally to the Cause. Donc le texte doit marcher, j'imagine. C'est ça, c'est quand elle est rêvée. On change de type de conflit. Du coup, on passe en militaire. On est donc à seulement 1 de force. Pour casser un Rite of the Cause qui est révélé maintenant. Le problème, c'est qu'il n'aura sûrement pas 2 fois le boost nécessaire pour faire des choses sympathiques, on va dire. Pour péter 2 provinces en militaire ce tour-ci. Ça m'étonnerait quand même. Qu'il ait un katana à bonsaï ou des choses comme ça. On n'a toujours pas vu d'ailleurs le splash de Kyo. Donc Kyo qui passe. Il se dit c'est pas grave, j'ai mon anneau de feu, je vais monter tranquillement mon perso ou diminuer le perso adverse. Ce poteau Nergu qui va être embêtant quand même. Ça va qu'il reste pas si longtemps que ça, à moins qu'il y ait un doublon qui est pop évidemment. Alors que Doji Kyoshiro a un nom tellement imposant que ça décale tout l'overlay du jeu. Il honore le scout, il monte à 3 de force, et il pourrait péter possiblement Endless Plane. Donc est-ce qu'il va aller chercher... Ah bah là en fait s'il reste Shameful et Endless Plane c'est clairement intéressant, ouais. Là je pense que Kyo il aurait tout à fait intérêt d'aller chercher une troisième province à seulement 3 de force pour la péter direct. Parce que là le licorne on a vu, ouais il lui manque la terre, le feu et le vide. On peut imaginer que la terre va sûrement être quand même sur la province principale, vu que Rally to the Cause est là derrière. Donc clairement s'il reste... Ah non, ah non, ah non, 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 j'ai rien dit. Si je Rally to the Cause, il n'y a pas Endless Plane. Donc ça vaut pas forcément le coup d'envoyer le scout sur une province, sauf s'il a pas de boost dans la main, auquel cas ouais ça vaut le coup. Je sais pas trop. Dans tous les cas ce qui est sûr c'est que Kyo aurait mieux fait d'envoyer le scout en premier quand même. Clairement c'était plus safe.
Et paf, on tape sur méditation, dommage, il a raté le Champool. J'espère qu'il a un boost, ce serait dommage de ne pas avoir de boost et de rater ce tour-ci qui aurait pu être vachement impactant quand même. Du coup, to boost or not to boost? Q qui passe, pas de boost. C'est bien dommage. Q qui aurait essayé de choper le Champool, mais bon, au moins il sait où c'est qu'il est. Mais ça n'aura pas marché. Donc le défi est gagné, hein. En l'occurrence un défi terre. Ce qui permet de faire un léger avantage à la main pour Kyo qui sera bien utile vu qu'il avait un peu d'honneur derrière. La chose intéressante étant que avec son point d'honneur il va remonter à l'égalité à l'honneur donc ça lui fera un petit avantage. Aussi en termes de thunes, parce qu'il a toujours 2 thunes alors que l'adversaire est descendu à 0 en jouant ses 2 attachements. Donc Kyo qui se met plutôt à la partie parce qu'il sait où sont les provinces adverses. Il a plus de thunes. Alors qu'on joue un Policy Debate en face, donc ça va être un Policy Debate à 3 contre 0. Mais c'est cancel par la Voice of Honor de Kyo qui de toute façon aurait sûrement dû défausser cette carte sur le Policy Debate, donc il a complètement raison. On discarde un entraînement de dueliste au hasard dans la main de Silurne. Donc un Splash Glue avec entraînement de dueliste above question, donc vraiment un... Dans le but j'ai l'impression de faire un gros deck tour sur des persos que tu boostes bien et qui d'ailleurs vont faire des effets chiants avec le mouvement de la cavalerie lié au licorne. Kyo qui évidemment prend la faveur. Donc là, certes, certes, Silurne a un Ergui assez balèze avec le talisman, avec le Finger of Jade, le Pillow Book, donc il pourrait être intéressant. Il a un meilleur board actuel, mais il y a 2 de Fate, et il y a surtout Yoshi. Donc Silurne qui discarde un Giver of Death et le champion pour avoir d'autres personnages. Alors que du côté de Kyo, on a des petits pins 1, 2, 3. On a toujours Yoshi, donc on a le Whisperer des Richemel représentative. Alors qu'en face, on a l'Otaku Infanterie, une Horde, un deuxième Shadow Wielder, mais là qui sert à rien parce qu'on n'est pas premier joueur. Et le Guerrier Poète, le Warrior Poète. Du coup, Kyo, premier joueur qui va sans aucun doute jouer Kakita Yoshi, hein, il a la faveur, il n'y a aucune raison dans le monde pour qu'il ne fasse pas ça. Et je pense que le bon move serait de réussir à jouer un petit Nerishma à côté. Pourquoi j'ai Nerishma à côté? C'est pour profiter de la faveur en fait. Envoyer Nerishma en premier dans un défi militaire avec 4 de force, donc ça force l'adversaire à devoir mettre des défenseurs pour pas se faire casser. Et d'ailleurs, quand il défendra ou attaquera avec Yoshi, bah là il pourra défausser la faveur vu qu'il n'en aura plus d'utilité et donc faire des trucs cool. Le seul problème de Yoshi, c'est qu'il y a Moto Nergo en face. Donc Yoshi, il faut pas qu'il vienne en militaire. Mais à part ça, vraiment Nergui. Le pire, c'est que souvent les persos qui ont une haute gloire, ils ont soit des stats équilibrés, soit une bonne politique. C'est rare des persos qui ont beaucoup de gloire et qui ont beaucoup de militaires. Il y a un grand lion quasiment. Alors j'exagère bien sûr, hein, mais. On envoie le Warrior Poet avec 2 de Fate. Donc le Warrior Poet qui permet de burn un petit peu les persos adverses en leur mettant -1/-1. Efficace contre le Swarm, mais là contre un joueur Gru qui joue un gros perso et possiblement un autre petit ce tour-ci, pas tant que ça. En fait, si Kyo savait qu'il allait jouer avec Yoshi au prochain tour, je sais pas pourquoi il a pris la faveur en militaire. C'est la seule question que je me pose. Parce que s'il joue pas Nerishima, ça valait pas le coup. Et là, il va peut-être passer maintenant pour garder la thune. C'est ce qu'il fait. Donc la faveur en militaire, grande question. Peut-être pour envoyer l'artisan solo et se dire bon bah soit tu me la dégages, soit elle gagne un anneau. Ce qui est sûr par contre c'est que là l'anneau d'eau a un super intérêt, hein, pouvoir incliner Nergouille. Ça reste intéressant, ça force Nergouille à participer au défi. Si tu viens en politique avec ton petit Yoshi. Kyo qui pioche 5 et Silone qui pioche 3. Donc là le licorne qui se dit bon ok, t'as un petit avantage, je vais essayer de te mettre bas en honneur. Par contre ça veut dire qu'il pioche moins de cartes aussi en face. Donc Ose ainsi son honneur, Kyo qui est toujours hors de la zone de danger.
mais qui va monter à un nombre de cartes assez abusé. On joue en Wave the Crane pour honorer Yoshi, qui monte donc à des stats un peu abusés. On sait qu'il n'y a pas de solution pour l'incliner. On peut l'envoyer à la maison en militaire, mais pour le gérer en politique, là, franchement, je vois pas trop ce qu'il a, le joueur licorne, hein. Ouais. Si l'on a de réfléchir, on joue un Ornette Fine derrière le poète. Pourquoi? On veut juste encaisser le défi politique qui va venir. On n'a pas envie de mettre Nergui dedans et on veut gagner une action au défi politique. Peut-être dommage là, de le jouer avant parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, j'ai l'impression, à le jouer avant. Autant qu'il y a des Watch Commander ou des trucs comme ça, je comprends, mais là, je vois pas trop. Alors, du coup. Qui passe. Sinon aussi. Ok, donc on va voir le premier défi. Est-ce que ça va être un défi haut pour prendre le fait ou un défi R pour monter en honneur? On va être honnête, hein, franchement le mieux c'est un défi feu pour déshonorer le Warrior Poet, hein. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de fête dessus, de toute façon Q il est déjà à 3. Voilà quoi, j'ai envie de dire. Gros défi politique, il va piocher 1 milliard de cartes. Ah non, ok, ouais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, bordel. L'Ornette Fan en fait c'est pour éviter de se prendre un Shikuzatoshi lors d'une attaque politique ou d'une défense politique. Il le joue dès le début, comme ça il se dit je suis tranquille. Tous ces personnages sont hors de portée du Stronghold Gru. Sauf évidemment en cas de déshonneur. On vient en eau pour forcer donc l'inclinaison de Nergui pour pas qu'il revienne derrière un peu nous taquinant en militaire. Avec son effet chiant, même s'il pourra quand même faire son effet chiant, donc au final est-ce que c'est une si bonne idée, je ne sais pas. Euh, Kyo qui décide de venir sur Rally to the Cause, mais évidemment on va défendre avec le Warrior Poet et on va faire un petit Shameful Display. Ça me paraît être le plus évident. Talisman qui est vraiment une carte dégénérée, hein. Il n'a même pas besoin de participer Nergui pour faire ça, donc c'est vraiment très très fort. Sylvain qui hésite. Déjà il faut qu'il défende s'il veut l'envoyer sur Shameful. Après, est-ce qu'il veut l'envoyer sur méditation pour qu'il reste en jeu moins longtemps? Ça, c'est une bonne question. Là, ce qui me ferait tellement plaisir, mais tellement plaisir, et je suis sûr ce qui va arriver, c'est que Kyo il splash Phoenix en fait. Parce que là, ils ont les rôles officiels, hein, Keeper of Void et Seeker of Air. Là, ce qui serait vraiment énorme en vrai, c'est que Kyo, durant le défi, il claque le nouvel event Phoenix qui dit bon bah ok, Yoshi va pas s'incliner, et il pourra pas être incliné durant ce défi. Ça serait parfait. S'il fait ça, franchement, ça lui fait un super tour. On défend avec Nergui, du coup pas avec le Warrior Poet. Donc on va envoyer directement sur Shameful Display, on a les 3 provinces en face. Shameful Display qui va bien sûr déshonorer les deux, mais il faut attendre quand même le mouvement de Yoshi pour voir ce qui va se passer. Est-ce que Kuyo va directement envoyer l'événement? De toute façon, je pense qu'il va attendre un peu avant de piocher des cartes avec la faveur. Tout simplement au cas où il la descend sur un main. Et là, ouais, Shameful qui va amoindrir un peu l'effet, mais ça reste du 6 contre 3, donc s'il n'y a pas d'autres boosts derrière, bah ça change rien. C'est ça le truc. Puis encore là, c'est une artisan derrière pour pouvoir faire coucou. En fait, tu vas gagner plus 3, donc clairement, la Shameful Display, je vois pas comment elle survit en fait. Mais ouais, Kyo qui va sûrement vouloir claquer l'événement dont je parlais, Phoenix, dont je me souviens plus du nom. Mais qui est très fort, hein, clairement, qui est très très fort. Pour un, ne pas s'incliner, voilà. Kyo qui fait un policy debate.
Voilà, le possible bet est très rapidement fait parce qu'on est beaucoup trop abusé. Donc dans la main du joueur licorne, on a Above Question, on a la charge, charge qui peut ramener la horde, ce qui est pas dégueulasse clairement pour un défi militaire. On a Dwadjat pour protéger des trucs, on a I am ready pour redresser possiblement le Warrior Poet faire un deuxième défi, le Wayfinder pour checker les provinces, deux Wayfinder d'ailleurs, et un Ornate Find encore pour se protéger en politique. Là j'enlèverais la charge clairement pour éviter la moto horde qui ramène ses 6 de patate dans un défi. Si j'étais notre cher ami Kyo. J'enlèverai la charge parce que M-Ready c'est embêtant qu'il se redresse deux fois, mais bon, il va ramener 4 et 2 de patates alors que la Horde, bah, c'est 6 direct en militaire, ça fait très très mal. Les Wayfinders c'est un peu embêtant, mais c'est pas si gênant dans l'absolu. Il enlève le Finger of Jade, donc clairement on a des solutions, on a des événements pour gêner l'adversaire. Et donc il se dit capable d'assumer la charge. Je suis curieux de voir ça. Donc pour l'instant, bien évidemment, on casse très largement. Maintenant, on casse toujours, mais juste on a un petit swap d'honneur qui a été fait. Kyo qui pourra plus jouer ses Voice of Honor avant un moment. Donc là, est-ce que Kyo va claquer l'événement maintenant? Est-ce qu'il va claquer la pioche de la capacité de Yoshi? Quelle est sa prochaine action? J'aimerais bien savoir son splash là un peu quand même. Parce que Kyo c'est un mec qui joue au gru mais qui aime bien expérimenter des choses. Je suis quasiment sûr et certain qu'il doit jouer en Splash Phoenix. Et donc s'il joue en Splash Phoenix, il doit très certainement jouer cet événement qui redresse des personnages dans un défi haut. Après on est en Seeker, donc Seeker ça fait pas beaucoup d'influx. Je connais pas encore les coups d'influx des nouvelles cartes, je les ai pas du tout mémorisées pour l'instant. Kyo qui hésite, on dirait. La partie qui est équilibrée, mais je dirais quand même légèrement l'avantage de Kyo qui a plus de ressources, plus de cartes. Il a certes un peu moins d'honneur, mais rien qui le met en danger. Et là, il va encore piocher plus, donc il y a des cartes qui sont parties dans le compteur, j'ai pas compris. Ok, c'est peut-être juste le truc qui s'est mis. Ah non, attendez, il s'est passé des choses. Silouan qui a fait un pillow book pour révéler une cavalerie réserve qui ne peut pas jouer de toute façon. Ah, Kyo qui a joué un court game pour honorer son personnage. Putain, ça a fait tout d'un coup. Donc le Shameful Display, ensuite le court game pour honorer Yoshi qui était pas utile. Voilà, si, il peut le jouer maintenant, tu me diras, parce qu'il pourra pas le jouer après. On révèle avec le pilot book la cavalerie réserve qui sera inutile vu qu'on n'a pas de thunes. Et surtout, on n'a pas des masses de cavaliers dans la discard, hein, clairement. On ramènerait juste la championne, c'est sympa, mais pas ouf. Ça break. Kyo qui passe. Kyo, t'as oublié ta réaction. Kyo qui oublie la capacité de Yoshi pour piocher. Du coup, son perso, il pourra pas le refaire parce qu'il faut être participant au défi. C'est une erreur ça. C'est une erreur. Faire moi que j'ai pas joué, mais c'est une erreur quand même. C'est une erreur bidon qu'il aurait pu facilement éviter en pensant à sa capa, en se disant pas direct c'est bon, je break, ton pel up. Voilà, ok, t'as break son full display, mais maintenant ton perso il va t'incliner quoi. Attendez, pourquoi ils sont encore debout? Parce que le défi n'est pas fini. Kyo qui choisit de défausser la carte face cachée, il ne faut jamais faire ça. Kyo qui ne résout pas l'anodo. Mais du coup, Yoshi n'a pas pioché. C'est très 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 dommage. Et ça va lui coûter cher parce qu'il va se faire péter une province en militaire. Du coup, ouais, bah, pas fan de son plan de jeu là. S'il avait pas l'Evan Phoenix pour rester debout, s'il aurait pensé aussi à sa capacité, ça aurait été mieux. Parce que là, du coup, s'il pioche pas les 3 cartes en plus, bah la partie elle est pas tant que ça à son avantage, hein. Parce que là, le poète il va se ramener. Là, regardez, le poète il vient en politique avec 4 de patates. Il peut largement passer un défi politique, voire péter une province. Derrière, il se redresse avec I'm Ready. Plus la charge, ça fait les 2 de Ten qu'il a. Il pète 2 provinces en un tour. Si Kyo il a rien pour vraiment bien défendre. Donc, non, clairement, pas un tour de ouf de la part de Kyo. Donc, on joue le Wayfinder, donc on oublie I'm Ready ou le truc. Ce
qui est un peu dommage d'ailleurs, je trouve. Ok, on va dire peut-être un peu le meilleur, mais bon, vu qu'il joue des tours, ouais, je peux comprendre. D'ailleurs, c'est bizarre de faire des deck tours et de jouer à Yamredi, hein. Réduire l'espérance de vie de ta tour pour faire un deuxième attaque avec, c'est pas folichon. Surtout que les tours licorne ne sont pas spécialement des tours à patate, mais des tours à effet. Et ce fait, je l'ai fait une fois, donc c'est vraiment fort. Et on claque le deuxième de thune, donc ok, il n'y aura pas de charge. Est-ce qu'on a voulu garder la faveur pour jouer des censures en cas de cavalerie réserve? Je ne pense pas. Et si, même si c'était le cas, c'était une mauvaise idée. Ça aurait été mieux d'aller piocher un truc pour embêter l'adversaire, je pense. Enfin, 3 cartes, tu passes pas à côté de 3 cartes pour une faveur, quoi. Donc on a joué la Buff Question sur le Warrior Poet, donc il sera immunisé aux événements de notre Sharkio. Et on a toujours le AM ready, hein. Ah bah si, on peut toujours faire AM ready et charge en fait. Je dis n'importe. Ah bah non, on peut plus faire charge, non, il a tout joué. Mais on peut toujours faire AM ready, hein. Là, il peut venir à 4 en politique et d'ailleurs venir à 3 en militaire. C'est toi qu'il a trouvé le Fertile Fields en face, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va attaquer une province, on vient donc en politique avec les deux. Alors pourquoi avec les deux, je ne sais pas, vu que le Wayfinder il va se faire incliner. Donc ça aurait été mieux de le garder pour un défi militaire, je pense. Mais on vient à 5 sur Fertile Fields. Maintenant qu'il a 5 de thunes. Au bout d'un moment, avec 5 de thunes, tu peux en faire des choses. Là, il pourrait y avoir un Political Rival qui pop déjà. Il ne défend pas avec l'artisan, il a bien raison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'attaquant gagne le conflit, Fertifiz pète. Ok, donc il se passe rien en fait. C'est quoi cette partie? Ah là là. Hmm. Ah non, on n'a pas pété, pardon. C'était en train de gagner, mais voilà, on a le Political Rival qui sort, c'est ce que je m'attendais de voir arriver. On attache en Netfane, mais on a l'Assign Artisan évidemment qui va mettre plus. Histoire de bien protéger. Donc c'est un tour qui finit bien normalement pour Kyo. Mais un tour bizarre quand même. Il y a des choix qui sont étranges. Après on voit pas les mains évidemment, donc on peut pas non plus juger forcément du niveau des joueurs. Déjà parce qu'on n'est pas un connard conscendant qui dit que les joueurs font de la merde. Mais surtout parce qu'on voit pas les mains. Ni les decks, donc on connaît pas forcément les plans de jeu. Kyo qui passe son deuxième défi tranquille, qui a son deuxième défi pardon, donc il va sûrement garder la faveur, hein, même si jamais il y a une troisième attaque du joueur d'en face. Mais ce fameux joueur d'en face qui a un thune. Vous voyez là, juste pour dire, le Yoshimo Finder il restait, il venait en militaire avec la thune, tu claquais une charge avec la moto, tu pétais la province, sûr et certain quasiment. Parce que là tu peux pas faire de charge directement. Il faut d'abord initier le défi. Et là il n'y a personne pour initier le défi. Sauf s'il y a I am ready sur Warrior Poet, mais alors, vu qu'il a que 3 cartes en main, s'il claque 2 cartes pour faire ça et qu'il passe à une carte en main, clairement ça va être compliqué sa vie, hein, parce qu'en face il a beaucoup de cartes en main, donc ça commence à faire pas mal de ressources dépensées du côté de Seurne pour pas de résultat en fait. Et ça c'est jamais bon de cliquer pas de carte. N'hésitez pas à en parler dans le chat hein, si vous avez des avis sur la game. Plutôt que je suis sûr de vous discuter tous sur Discord comme des salauds. Venez discuter avec moi tant qu'à faire. Parce que moi je peux pas regarder Discord en même temps sinon ça va me déconcentrer. Et surtout parce que je verrai pas le reste de mon setup donc on sait jamais. Kyo qui passe. Sûrement Silent qui va passer aussi, je vois pas trop ce qu'il peut faire avant le prochain défi de Kyo. Kyo qui donc ne fait pas de défi parce qu'il n'a pas de personnage debout. Hmm.
Le I am ready. Ah, il va claquer la charge derrière, mais ça coûte tellement cher. Et là, elle a moins de censure. Et ça fait hyper mal. Après, il y aurait eu censure, je pense que Clo elle aurait joué maintenant. Parce que censurer la charge, ça a moins d'intérêt que censurer directement le mec qui initie le défi en fait. On va attaquer. Sûrement pas sur méditation. Peut-être plus sur Fatal Fist, vu qu'on l'a déjà déclenché normalement du côté de Kyo. J'ai même pas vérifié d'ailleurs. Kyo, est-ce qu'il m'a pensé? Il a pensé. Mais regardez-moi ça. Ok, il y a 5 donneurs d'écart, mais 5 donneurs d'écart, en gros, ça veut dire 2 cartes. Si tu les rattrapes. Sauf qu'il y a 7 cartes d'écart derrière. Une province d'écart. Deux anneaux, donc clairement Kyo qui va garder la faveur ce tour-ci, et il a toujours Yoshi en jeu, avec Dot Fate. Après là je pense que clairement le bon move de la part de Siluan, euh, soit tu prends le... Ouais, soit le feu soit le vide, mais le feu pour enlever la possibilité de faire des cancels, le Kakita Yoshi au prochain tour, ou le vide pour dégager le Political Rival, même si je pense que la meilleure solution c'est de dégager Yoshi très rapidement. On retourne évidemment sur Fatal Fields et on a la charge en main. Est-ce que la licorne va vraiment se foutre à poil pour casser cette province? Et est-ce qu'il aurait raison de le faire? Telle est la question. Du coup... Kyo qui demande s'il a le droit de faire 2 fois Fatal Fields dans le tour. Je pense que tu connais la réponse, Kyo. Only Shogun. Pauvre Therion. On se moque de lui alors qu'il est même pas là. C'est l'avantage de Jigoku, hein, c'est que clairement les erreurs de jeu, bah là il n'y en aura pas parce que c'est le jeu qui se gère tout seul donc c'est pas plus mal. Comme quoi Jigoku ça a quand même des petits avantages. Kyo qui passe, qui défend pas le conflit, on va sûrement voir la charge claquer du côté du joueur licorne pour amener la horde et pouvoir péter cette province. Mais c'est tellement de ressources dépensées pour garder, on va dire, sortir un peu la tête de l'eau dans la partie, que ça va pas tant l'aider que ça au final. Voilà, la thune qui est jouée. Ah non! On joue le Wayfinder. Pourquoi? Pourquoi il joue pas la charge? Si dans le chat vous savez pourquoi il joue pas la charge, dites-le moi. Parce que jouer le Wayfinder c'est juste plus mauvais en fait. Parce que là, bah, c'est bien -1/-1 aux adversaires, hein. Ouais, clairement. On claque ça, on va ramener quoi dans le défi? On ramène Motonaru dans le défi, ouais, mais il compte pas sa force, c'est toujours à 3. Qu'est-ce qui se passe? Il a rien pour le redresser. Il le ramène à la maison pour voler la faveur, mais non, tu vas pas là. Ah si, il va la voler. Avec ce petit 1 de force, il va prendre l'anneau et voler la faveur. Oh, c'est tellement de choses dépensées juste pour prendre la faveur. Franchement, c'est plus rentable de claquer la charge et de péter la province au moins. Compliqué, compliqué, compliqué. Mais là, faire ton propre effet pour amener ton personnage à la maison qui fera pas d'autres défis dans le tour, ça me paraît vraiment pas si ouf, hein. Chimera et des soucis dans les comptes de gloire sur Jigoku, peur de se faire contrer. Ouais. Coucou Yanted, bienvenue à toi. Peur de se faire contrer, mais se faire contrer quoi? Si jamais Q il avait un contre en main, il l'aurait fait sur le I am ready, comme ça il n'y aurait pas eu de nouveau défi, hein. Ça aurait forcé le jouage du Yoshi Finder et donc pas la charge. C'est bizarre. Donc il a le fait du political rival. Se disant, je prends la faveur ce tour-ci grâce au poète. Donc je comprends son move. Mais ça lui coûte tellement cher en juste tout. Juste pour la faveur quoi. Franchement c'est chaud, hein. On prend la faveur politique en face. Mais voilà, on a joué sa main, on a joué son fight. Il lui reste un personnage à table qui est même pas si bon que ça. En face, il y a encore Kakita Yoshi avec de l'honneur et des trucs. 9 cartes en main du côté de Kyo, qui certes a 5 d'honneur, mais clairement là je vois pas le joueur licorne ne pas miser un peu plus, donc
Kyo qui va bid 1 et le joueur adverse qui va bid plus et remettre les compteurs d'honneur à égalité, sauf qu'il aura jamais autant de cartes en main que l'adversaire, quoi. On dégage Nirishma, elle est représentative, parce qu'on estime que c'est pas ce dont on a besoin. En face, on enlève la horde et l'infanterie. Alors la horde, vu qu'il a une charge en main, c'est bizarre, hein. Elle a dû partir à un moment ou à un autre parce que là, j'arrive pas à voir ce qui lui reste en main, mais normalement, c'est la charge qui lui reste en main. On révèle une autre horde et un jeu de moto pendant qu'on joue le Giver of Gift pour bouger un petit peu les attachements. Ça permet de déplacer les attachements pour les garder un petit peu en jeu. Il devrait jouer la selle. Euh, Du coup, on a un Star House, Shizue, représentatif de J-Whisperer, donc une grosse force politique du côté du joueur Gru, comme d'hab. Maintenant, est-ce qu'il va en faire bon usage? Telle est la question. On a très peu de patates en militaire, en dehors de la possible charge du coup du joueur licorne. Ou du possible Cavalry-Reza aussi, hein, oubliez-le pas. Qui maintenant commence à être intéressant avec la horde qui est dans la défausse. Ah bah c'est pas ça qu'il a en main. Parce qu'il a pioché celle-là. Donc il y a un moment ou un autre où la charge a dû dégager, hein. Donc on joue ça avec un fight. Je regarde juste vite fait, parce que ça remonte à loin, mais... I'm ready. Peut-être qu'il y a une charge qui est passée et qu'on l'a pas vue, qui s'est fait cancel. Parce qu'il elle était là, hein. Et on a enlevé le Finger of Jade. Full display, blablabla, court game, pilot book, cavalry réserve. Il y a un truc que j'ai pas compris. Discard, blablabla, above question, gna gna gna, si qui refaire pour gagner de la thune, fertile fils, puis qui refaire blablabla. I am ready. Il y a un truc qui est bizarre ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Enfin, je revois la game. Si vous avez vu passer une charge ou un truc, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Là, j'arrive pas à voir. C'est soit charge, soit cavalerie réserve qu'il a dans son deck, dans sa main, mais... Dans la conflit discard, il y a quoi? Il y a ni l'un ni l'autre. Parce que ça révèle, hein. Ah, il a pas encore pioché la cavalerie réserve, donc c'est ce qui va le piocher maintenant. Ok, je pense que c'est ça le truc. Je pense que la cavalerie réserve c'est la première carte de la défausse là et que la charge il l'a en main. Normalement c'est ça. Du coup on a joué le Joji Whisperer et Shizue. Ça me paraît pas déconnant. Par contre faut assurer la faveur pour Shizue vu qu'on l'a joué sans Fate. Kyo qui pioche 2, l'adversaire qui pioche 5, donc il y a un échange de 3 d'honneur qui se fait qui remet les conduits à l'heure, mais voilà, vous voyez il y a un peu le double de cartes d'un côté et de l'autre. Par contre en termes de thunes on est à égalité. Ça me fait tellement bizarre de voir des gens avec 4 thunes en conflit, moi j'ai tellement l'habitude d'en avoir beaucoup moins. Ça me fait marrer. Du coup, on rentre en phase de conflit. Et là le joueur de l'école il se dit bon ok le politique c'est la merde. Parce que là je vois pas trop comment il passe quoi. Parce que Yoshi, l'avantage de Yoshi par rapport à Otaru c'est que Yoshi peut complètement se contenter de défendre en politique. Alors qu'Otaru elle doit attaquer pour son effet. Yoshi lui, il a bien ça il met en politique, il se dit bon bah ok vas-y je défends un œuf de patate, ça va quoi. On joue un katana sur le Giver of Gift, donc le Giver of Gift ça va peut-être plus venir en militaire. Encore une fois, je pense que c'est dommage de jouer des attachements trop tôt en phase de conflit, ça annonce trop à l'adversaire les possibles boosts que tu as en main et donc ton plan de jeu. C'est bien de jouer tes attachements et tes cartes avant si jamais il y a des Watch Commander ou des choses comme ça qui peuvent te niquer en phase de conflit, mais là en gros il n'y a rien dans ce genre là en fait. Du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt de montrer à l'avance combien t'as de force. Le seul intérêt c'est de se prendre un let go quoi, au pire. Alors oui, il faut avoir un plan de jeu pour jouer des attachements de merde, et après se faire les go, puis jouer les vrais attachements, mais bon. Là clairement Sylvain qui compte sur une grosse cavalerie réserve, hein. C'est genre sûr et certain. Le problème c'est que s'il y a un compte, bah la partie elle est pas finie, mais on en est pas loin quoi. Après Kyo peut pas jouer des censures.
Il peut jouer Voice of Honor. On joue un doigt Jade en plus sur le Giver of Gift. Donc clairement en fait le Licorne qui a un deck je pense qui est vachement intéressant contre Scorpion parce qu'avec les Bow of Caution et les Finger of Jade je pense que le deck il est genre ultra résistant au Scorpion en fait. Donc c'est assez intéressant de voir ce deck quand même. Après le problème c'est que comme tous les decks Licorne bah du coup il manque de patates quoi parce que ok tu mets des attachements de protection mais tes persos ils ont pas de force quoi. Mais là disons qu'il est relativement safe en cas de mid defeat, voilà, on peut le dire. On envoie une défi militaire du coup avec le personnage, voilà, 4 de patates, on vient sur Fatal Fields. Maintenant est-ce qu'il va envoyer Yoshi défendre avec son 5 de militaire? Ou est-ce qu'il va juste se dire, bon bah ok j'assume, je vais perdre une province, par contre je vais t'en bourrer une aussi en retour quoi. Le problème s'il défend pas du tout, en fait c'est que bah ça force pas l'utilisation de la charge du côté en face ou de la cavalerie réserve. Peut-être que juste mettre Shizue serait le bon move en fait. Ah, il est malin. Il est malin. Parce que si l'adversaire il a pas d'autre moyen de booster la force, maintenant qu'il a joué son katana, jouer une charge ou une cavalerie réserve pour 1 de force, clairement c'est un peu overkill quoi. C'est malin de défendre avec juste un. Parce que là, en boost en face, peut y avoir le talisman, mais forcer de jouer la talisman c'est pas ouf. Sinon c'est direct la charge de la cavalerie ou alors direct la cavalerie réserve. Pas oublier que le but aussi là de Kyo ce tour-ci, c'est plus ou moins de réussir à choper la faveur. Pour profiter du Yoshi Shizue. On est évidemment dans notre vide hein, pour dégager le Fate sur Yoshi. Très logique. De toute façon, je pense qu'il aura du mal à le faire, à l'empêcher. Donc, qu'il garde la faveur ou pas, du coup, ça n'aurait pas forcément d'importance. Sauf en cas de goût domaine. Et Kyo est assez peinturesque pour jouer ça, hein, clairement. Ah, on joue le gobelin. Intéressant. On joue le gobelin. Alors, du coup, je sais pas pourquoi il a défendu. Parce que juste jouer le gobelin, c'était bien pour défendre. Parce que le mec en face a le forcé d'utilisation de la charge. Parce que là, le fait qu'il défende avec Shizu ou pas, au final, quand l'autre face il va jouer sa charge, bah ça va régler le problème quoi. Alors qu'on joue un assassinat du côté du joueur licorne. Sur le gobelin. Ah non, sur Shizue. Ouais, donc là, Q il s'en bat les couilles de la faveur quoi. Du coup. Parce qu'il va perdre le défi et tout. Pourquoi le gobelin il n'est pas dans le défi? Ah, il l'a joué hors du défi. Ah, dommage. Ouais, du coup, ça ne force pas l'utilisation d'une charge. Et du coup, c'est bien joué de la part du joueur licorne. Et Kyo qui du coup a entre guillemets bien fait hein, comment dire. Enfin à la base c'était compréhensible d'avoir mis le gobelin hors du défi, mais du coup ça lui joue des tours, parce que du coup l'assassinat permet de passer le sans up. Et surtout de passer le défi. Est-ce que Kyo a une solution? Il a pioché une carte après avoir joué pressé de prix d'assassinat, pardon. Donc on est toujours à 12 cartes contre 3. Hein. Kyo qui doit avoir une main de solution. Il sait qu'en face ça peut plus jouer la cavalerie réserve. Maintenant est-ce qu'il a vraiment quelque chose? Est-ce qu'il a pas raté le coche de jouer un Forshame? Ah bah voilà. Si on a un Steward of Flow, c'est quel Forshame qui arrive forcément. Et le truc c'est que ça peut complètement forcer l'utilisation de la charge. Mais s'il a un deuxième Forshame, il peut incliner les deux. Ah, on fait un débat politique à 3 contre 1. Mais du coup, est-ce qu'il va se mouiller pour jouer ce débat politique s'il en a? Là, le deal est vachement intéressant. Parce qu'il n'y a que 2 d'écart, donc en cas d'overcommit, c'est chaud. Donc c'est l'inverse, voilà, égalité. C'est Kyo qui a dépensé beaucoup d'honneur pour être tranquille. Et il a bien fait. C'était bien joué de la part de Kyo, là, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. L'adversaire a joué une carte pour rien.
Voilà. Contre, si, contre quand même 3 donneurs. Mais dans l'état actuel de la partie, les 3 donneurs n'étaient pas gênants. Très bien joué de la part de Kyo. Après, il aurait pu mettre 5 et gagner le défi. Là, ça aurait été monstrueux. Mais voilà. Kyo qui passe. Ah, parce qu'il attendait la charge de la moto horde. Ouais. Ouais. Alors le prochain sur la moto horde, bien sûr. Mais c'est risqué, hein, parce que la fois il disait bon, bah, ok, moi je m'arrête là. Bah, il pétait pas la province, mais il gagnait le défi quand même, quoi. Kyo qui passe, donc le défi est gagné, mais la province n'est pas pétée. Yoshi, bien sûr, qui perd son point de fate. Mais voilà, on a 10 cartes contre une, et en face, il reste juste un Warrior Poet, qui certes a ses politiques, mais qui sait à peu près rien faire d'autre, hein. Alors que Kyo a 10 cartes en main, donc il a largement les moyens d'avoir un gros défi politique. Puis avec le gobelin, de faire un... Ah, est-ce que Kyo joue Legion of One et joue Splash Lion? Kyo, t'es tellement capable de faire ça. Et il le jouait avant, hein, d'ailleurs, il le jouait avant. Et s'il a pas beaucoup joué depuis, il y a des grandes chances qu'on voit y popper un Legion of One là maintenant tout de suite. Ça me ferait rêver. Le gobelin, le Rocket Goblin à 7 de patates. Parce que là, s'il a ça, du coup, il pète 2 provinces au tour-ci, hein, notre ami Kyo. Et il y a tellement moyen, parce que ouais, on a pas eu de splash. Il y aurait splash Phoenix, il y aurait eu des cartes utilisées avant. Il y aurait eu plein de splash, on aurait eu des cartes utilisées avant. Mais là, si son splash, ça se résume à Legion of One et puis Ready for Battle, là, clairement, tout s'explique. Surtout la présence du gobelin. Fais-nous rêver, Kyo. Envoie un gobelin rocket casser une province. Parce que là, Kyo, s'il pète 3 provinces ce tour-ci, en vrai, il se met pas mal, hein. Parce qu'en face, ça a plus de cartes, ça a plus forcément beaucoup de thunes, et lui, il a perdu aucune province, donc il se met vachement bien. Sachant que la partie, il lui reste actuellement du coup environ 30 minutes. Là, dites-vous que, bah, en vrai, s'il y avait la time, dans les 5 minutes qui suivent, ben, Kyo il serait en train de perdre. Alors bien sûr, je pense que là, l'adversaire aurait pas voulu continuer parce qu'il n'y a aucune chance qu'il réussisse à sauver ses provinces. Mais Kyo serait en train de perdre parce qu'il y a une province d'avance pour lui, mais l'honneur est à l'avantage du joueur licorne et il a la faveur, donc il perdra d'un point. Mais d'ici la time, Kyo, là, sourcil, soyons honnêtes, il n'y a pas aucune chance qu'il passe pas. Après, attention, Warrior Poet, hein, qui a quand même 6 de patates en politique, donc si on overcommit trop en politique, on risque de se prendre une province dans la tronche. Et Kyo, c'est aussi, je pense, qui va clairement faire le cut, comme on dit. Donc on attaque Ready to the Cause pour éviter tout désagrément, évidemment, avec le gobelin. Et je pense qu'on ira attaquer Méditation du Tao avec Yoshi tranquille et qu'on va garder la petite Doji Whisperer pour défendre l'attaque du Warrior Poet, qui serait à 6 contre 2, par contre, faire attention. Parce que là, avec la capacité du poète, du coup, notre très cher Doji Whisperer pourrait perdre. On va voir ce qui va se passer. Donc, il attaque avec le gobelin, évidemment, en face, ça défend pas. Parce qu'il s'attend peut-être pas à la Legion of One. Allez, mais là, c'est sûr, Kyo, t'es rodé. T'es rodé à 3 km. Tu vas nous jouer un petit Legion of One. Tu vas nous envoyer un peu de rêve. Allez, voilà, on défend pas le conflit, on passe. Est-ce que c'est la Legion of One? Parce que là, la seule carte qui reste dans la main de Sylvian, de toute façon, c'est une cavalerie réserve qui ne pourra jamais jouer ce tour-ci. Est-ce que c'est la Legion of One? Ah, c'est le bonsaï. Je suis un peu déçu, Kyo. Bon, il repère un donneur pour faire des... Mais je suis un peu déçu, j'avoue. Je m'attendais à plus gros. Mais là, de toute façon, ça pète, hein. Clair et net, ça pète. La seule carte dans la main du joueur licorne, ce n'est pas ça. À moins qu'il utilise son Golden Plane Outpost pour ramener le Warrior Poet, mais dans ce cas-là, ça veut dire prendre un...
ça veut dire se prendre un monstrueux défi politique derrière, de toute façon il va se le prendre, et surtout ça veut dire pas défendre. Est-ce que le Warrior Poet va être amené dans le défi? Ça ferait 2 contre 5 et encore moins 1, donc ça ferait en vrai 2 contre 4. C'est la question. Est-ce que Kyo garde son Legion of One bien caché, parce qu'il a le Banzai et que ça lui suffit? Voilà. Il ramène le Warrior Poet dans le défi, et là c'est... Allez! Le Legion of One là. Ah, merci Lavarnox de suivre la chaîne à présent, c'est très gentil à toi. Ça m'a fait putain de peur en vrai. J'ai pas l'habitude des alertes. J'avais même oublié qu'elles étaient là en fait. Du coup. Allez, claclotte, on Legion of One, on attend tout ce que ça là, ou un vieux katana, je sais pas, mais pète-moi cette province. Non, ça hésite, ou alors c'est le truc qui lag. Pourquoi on hésiterait à jouer un Legion of One? Parce que là, il a même pas besoin d'enlever un de Fate, hein, à son gobelin. Il peut juste jouer de nature, hein. Juste un bon gros plus 3. Bien sale. Ah! C'est vrai que ça existe ça. Ah, du coup, ça fait un double anneau de feu. Donc on envoie le Kami Unleashed qui va pouvoir déshonorer le Warrior Poet. Mais c'est quoi ces cartes? J'ai tellement pas l'habitude. Ok, le Kami Unleashed, première fois que je le vois en in-game, hein, qui a été sacrifié pour faire l'anneau de feu. Voilà, on déshonore le Warrior Poet. Et donc on est à 4 contre 0. Donc clairement, je pense qu'il n'y a pas de of One, sinon on l'aurait déjà joué. Mais du coup, c'est quoi son splash? Moi je suis curieux, là, on n'a pas vu son splash. On est d'accord, hein? Ouais, on l'a pas vu. On est à 4 contre 0 et là, il n'y a aucune solution. Donc non seulement tu vas perdre cette province, mais en plus, tu vas t'en faire défoncer une autre. Ce qui va faire un total de 3 provinces à 0 à la fin de ce tour, donc malgré ton honneur et ton point, clairement, ça va faire la différence. Voilà, là on aurait dû la dire à time. Je vais le dire, tiens. De rien. Du coup, le joueur licorne qui peut plus rien faire, là on va pas se mentir, il lui reste une carte en main, 5 avec réserve. Alors je vais pas répondre, mais j'ai pas joué depuis des paris et j'avoue être très très lent, c'est pas grave. Mais sinon j'aurais peut-être gagné, là je pense que Q, il y a aucune chance qu'il te laisse là. Bon bah je stall 30 minutes, je vais quand même lui répondre. Si Q abandonne pas, on finit quand même le tour, hein. On envoie le Giver of Gift pour envoyer... on envoie quoi? Ah bah si, oui, en effet, on pourrait le Fine Katana Warrior Poet pour monter à 2. Ah merde! Ah zut! En fait, le Fine Katana était directement défaussé parce qu'il a trop d'attachements restreints. Mais du coup, on peut choisir quel attachement on enlève quand c'est comme ça. Auquel cas, je pense qu'il aurait plutôt enlevé un Ornate Fine. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, hein. Quand il y a des erreurs comme ça de Jigoku, c'est normal de passer en mode manuel et de refaire les choses comme il faut. Ok. Du coup, on est à 4 contre 2 à présent. Est-ce qu'on a encore une solution du côté de Kyo pour essayer de gérer la situation? Pour péter cette fameuse province ready to the cause? Ah, ce Kami qui est fort, hein. Après, ça coûte 2 une carte pour honorer un perso. Là, c'est pas si fort que ça, hein, mais ça fait des surprises en tout cas.
Kyo qui gagne 4v2, donc il avait pas d'autre solution. Donc on sait toujours pas son splash, hein. Moi ça me... Je suis curieux. Voilà, on a claim Doji Kyoshiro qui a pris le feu. J'avoue que son nom est énorme comparé aux autres. Silhouette qui n'attaque pas, et évidemment Kyo qui va bourrer en politique. S'il est malin, il va envoyer que Kekita Yoshi sur Midashin of the Tao pour garder Gary to the Cause attaquable à un autre moment. Et s'il est vraiment malin, eh bien il vient en terre. Pour une raison toute simple, bah, c'est qu'il y a un fait dessus déjà, clairement. Et deuxièmement, c'est aussi pour être capable d'accentuer cet écart et virer la menace de la cavalerie réserve, qui est assez sale en fait au vu de la défausse adverse. Mais là oui, hein, ça va être gros défi dans ta bouche et puis voilà. Voilà, il prend le fait, on envoie 12. Ah, mais on voit pas ton petit Whisperer, mon petit Kyo. Pourquoi t'envoies le Whisperer? T'as peur? Ouais. Tu sais qu'il peut rien arriver, donc tu me diras, au final, il prend quand même la faveur, donc ça change pas grand-chose, mais... On défausse sa réserve carré, bien sûr, donc on a 0 carte contre 9, on a un thune contre 1, et on est dans en honneur des deux côtés. Parce que là, le problème, c'est que même si Lyon, s'il bit 5 et que Kyo bit 1, il est dans une merde noire, hein. Sauf que derrière, bah, il a déjà deux provinces pétées. Donc la partie qui va devenir très compliquée pour Cillian, qui va vraiment manquer de cartes en main, qui va manquer de ressources de manière générale, alors qu'il reste environ 20 minutes, un peu plus, 25 minutes. On défausse perso, du côté de Kyo, est-ce qu'on défausse des choses? J'ai pas l'impression. Si, des cas représentatifs quand même. C'est marrant, le représentatif, on le met dans les decks, mais au final, on passe notre vie à le discard. Du coup, il faut vraiment qu'on mette autre chose. Voilà, on a une yourte, voilà, donc la victoire à l'honneur et au déshonneur, pardon, est plus compliquée. On a un scout qui n'est pas ouf. On a un border rider qui lui est ouf par contre. Et on a Moto Juro, dont je tairai ce que je pense de lui. Alors qu'on a le palace qui sert pas à grand chose, du coup en l'occurrence. Par contre, le Doji Challenger est très sympa, surtout que Q est premier joueur. Ça, clairement, c'est un très bon truc. Et derrière, bah écoutez, Dadoji Nirishima c'est fort, la scénarisation c'est sympa. Q qui a de quoi faire une bonne table avec un Doji Challenger et un petit Nirishima. Une bonne petite table bien sympathique, je pense. Merci tout Magici de suivre la chaîne, c'est très gentil à toi. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour mes alertes parce qu'elles sont dégueulasses. Prochaine chose que je fais sur ma chaîne, je pense que ça va être ça. Il joue Splash Lyon. Ouais, mais en fait, je me doute qu'il joue Splash Lyon. Je pense qu'il a juste pas encore topé ses Legend of One et qu'il a pas joué de Ready for Battle parce qu'il avait pas l'occasion de les jouer. Il n'y a pas eu de Forshame, il n'y a pas eu de carte d'inclinaison. Mais merci, c'est qui de l'information? C'est cool. Mais ouais, au vu du. Soit il avait plus chaud qu'une carte, ce qui est quand même bizarre sur la moitié du deck. Soit c'est juste qu'il a pas chopé les bonnes, quoi. On a joué de la Yourte pour prendre 2 de Fate et pas de d'honneur en l'occurrence. Personne n'avait passé, hein. Ah si, Q avait passé, mais pourquoi il avait passé? Si tu en veux encore des Fates. Pourquoi Q avait passé, il n'avait pas joué ce petit Nerishma? C'est bizarre. Du coup, on a Motojuro avec 2 de Fate. Alors, sachant qu'il reste 20 minutes à la partie, mettre 2 de Fate sur Motojuro, je pense que c'est discutable. Il a joué Stand Your Ground? Ah oui. Il a joué. Ah, il a gardé Yoshi! Voilà, je suis à l'ouest. Je suis désolé. Merci beaucoup. C'est kill pour le Stand Your Ground sur Yoshi. J'avais complètement pas vu ça en fait. Je pense que j'aurais bugué 2 minutes après en me disant mais pourquoi il a pu le jouer, mais c'est bizarre. Il joue Stand Your Ground, ok, intéressant. Donc Stand Your Ground, sûrement des Legion of One parce qu'il a des gobelins dans son deck. Et des possibles Ready for Battle en cas d'inclinaison. Ce qui est toujours fort. Du coup, tour 4, Conflict Phase. Kyo qui a bidé 2. Oh là là, mais il a été tellement dangereux Sillion si Kyo bidait 1. Sillion il est dans une merde. Mais là, Sillion qui a pas le choix, qui est obligé de jouer le all-in en se disant je vais monter, je vais descendre bas en honneur. Il faut que je cache des choses. Kakita Yoshi qui a été réhonoré au Way of the Crane, évidemment. Histoire de le remonter à 9 de patate. Là, ça va être compliqué parce que. Je sais pas en fait. Je vois pas comment le joueur licorne peut à la fois empêcher Yoshi de lui casser la bouche.
et en même temps péter des provinces. Parce que déjà, il y a Dodgy Challenger qui va venir casser les noix en entraînant le Giver of Gifts sûrement dans un défi. Parce que amener Motojuro ou le Border Raider dans un défi, c'est quand même moins intéressant, surtout Motojuro, on va dire. Le Border Raider, ça peut être quand même cool, mais bon, il va se redresser derrière, donc c'est pas si utile que ça. Giver of Gifts, lui qui est juste actuellement 0-3, lui c'est quand même plus intéressant pour pas qu'il puisse initier de défi derrière. Et permettre à Juro de se ramener dedans. Que qui passe, il n'a pas grand chose à jouer avant le défi, on dirait. Est-ce que Kyo va tenter le déshonneur? Telle est la question. Ça va être compliqué, hein, parce qu'il a juste l'anneau de l'air pour essayer de faire ça. Quoique à la fin du tour, le Giver of Gifts qui part, ça fait -1. S'il passe à l'anneau de l'air, ça fait -2. Avec un anneau de feu sur le Border Rider, ça peut complètement se jouer. Hein. Anneau de feu, anneau d'air, c'est franchement jouable. Compliqué mais jouable. Non, je pense que le meilleur move là, c'est peut-être d'essayer de ramener Juro et de l'incliner avec le Sangol, des choses comme ça. De toute façon, Juro hein, qui va pas venir en politique tant qu'il n'y aura pas de boost politique en fait, parce que sinon il va s'incliner directement. Donc qui est cantonné à un rôle militaire avec ses 5 de force. Mais en face, bah, ça a la faveur. Ça a des petits persos qui peuvent prendre des bonsaïs. Alors qu'en face, on n'a pas le droit de jouer des cartes qui perdent de l'honneur, ce qui c'est très très dangereux. On va éviter les Captive Audience par exemple. Je pense. Alors qu'on m'envoie des messages. Salut tout magissime. J'imagine que c'est tout magique du trône de fer. Je suis ravi de te voir parmi le stream en tout cas. Ça fait très longtemps, il faudra qu'on se voie sur l'un de ces quatre. Kyo qui lance un défi avec l'anneau pour essayer d'incliner des personnages et évidemment un gros défi militaire avec plein de personnages. Je comprends pas l'inclusion du Joe Whisperer, sûrement pour jouer des Forchem, mais bref, pas ultra utile. C'est vrai que Motujuro il a quand même de gloire, c'est vraiment nul. On vient sur Fatal Fields, ok, soit, on essaie de garder Kakita Yoshi pour un gros défi politique pour péter la province. On vient par ailleurs en eau, donc j'ai dit, pour essayer d'incliner un personnage du genre le Border Rider. Hein. Parce que là je pense qu'on va essayer de traîner Motojuro dans le défi. Tout le monde mouille de toute façon. Que c'est compliqué un peu cette histoire j'avoue. Que qui passe, parce qu'il pète la province pour le moment, on a 50-0 je le rappelle. On a joué un courtier quand même dans le défi de la part du joueur licorne, donc qu'est-ce qu'on n'a pas le premier For Shame qui serait contré par le premier Ready for Battle peut-être. Non, il n'y a rien. Juste voilà, il a pété la province, ok. L'anneau de l'eau qui va être claqué sur le Border Rider. Du coup, le Dodgy Challenger qui n'a même pas été utilisé. Hein. Peu triste, mais pourquoi pas. On choisit de défausser le scout. Qu'est-ce qui se passe? Avec l'anneau d'eau, on incline le Border Rider qui va évidemment se redresser pour faire au moins un défi ce tour-ci. Du coup d'ailleurs à ce moment-là, autant claquer le Strangol pour mettre le Border Rider dans le défi quand c'est comme ça. Hein. Au moins tu empêches de péter la province, petit 1. Et petit 2, de toute façon il va s'incliner donc... Bah Toum, tu passes tous les 36 du mois aussi, tu préviens pas. Forcément. Sylvain qui joue le Spagla sur Motojuro pour essayer de piocher les cartes, mais là ça va être compliqué. Hein. 3 provinces à 0. Il reste actuellement 28, non, 18 minutes dans la partie. Il a un écart monumental en tout en fait. Là, c'est la time stone, de toute façon il y a 5 points d'écart donc il y a même largement plus que 5 points d'écart, d'ailleurs il y en a 7 en vrai. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, pardon, excusez-moi. Il y a 9 points d'écart. Là, ça fait 8 avec l'honneur et ouais, 9. Donc il y a 9 points d'écart. Je pense que la partie est plus ou moins finie. Mais bon, on va quand même la suivre jusqu'à la fin. Parce qu'on est courageux. Et parce que si les gens n'abandonnent pas, les streamers non plus.
Puis ils ont bien raison de pas abandonner de toute façon parce que c'est dans ces moments-là que tu essaies de te sortir les doigts des fesses et de voir ce qui se passe. On joue la charge pour ramener Daidojin Hirishima. De toute façon, on a tellement de thunes du côté Kyo qui peut tout faire avec, hein, clairement. Je sais pas encore à quoi va servir toute sa thune. Il y a peut-être moyen d'avoir un vieux sans op avec à tous les coups un vieux political rival, hein, sur un défi politique avec Anodler, avec Camille pour finir la partie là-dessus. Ça serait beau, ça me ferait beaucoup plaisir. Mais non, de toute façon, Sealand qui est parti sur Anodler, donc ce sera pas le cas. Je pense que Sealand qui va reprendre Anodler pour éviter de perdre avec ça. Mais malheureusement. Attendez, j'ai pas compris. Ok, donc Sealand il a envoyé Motojuro, mais une fois qu'il a vu qu'il y avait Nerishima qui pétait pas la province, il l'a rentré à la maison. Voilà, le political rival, qui sert à rien parce que Juro va quand même ramener ses fesses. Mais là, clairement, ça va faire un peu beaucoup en politique quand même au bout d'un moment. Et Jiro, s'il ramène ses fesses, ça va directement faire Shizuka Toshi. Donc il faut qu'il y ait un boost politique avant. Et là, on va monter à 9, 10, 11, 12. Donc même si jamais c'est la fameuse province plus 5 politique, je pense que la partie est finie. Après, non, il pourrait jouer un captive audience. Mais est-ce qu'on n'a pas le cancel dans la main du joueur Gru? Cancel qui est jouable actuellement. Là, la seule solution de toute façon pour Silurn, c'est de protéger son Stronghold. Ceci dit, il y aura peut-être un tour encore après, hein. Mais Kyo qui a tellement de thunes. Voilà, on vient ici, évidemment, on va venir avec les deux. On va mettre la furtivité sur Motojuro. Qu'est-ce que c'est comme province? C'est une province terre, j'imagine. C'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est la province militaire ou la province politique? C'est la province politique. Donc, il faut monter à 10 de force pour gagner ce défi. On est largement dessus actuellement. Maintenant, c'est un Captive Zone, c'est pas la même. Ah, on joue un talisman. Oh, joli. On va jouer un talisman pour forcer à venir péter méditation du Tao. Enlever le fight du political rival. C'est pas mal joué. Franchement, c'est pas mal joué. Un talisman, c'est vraiment crade hein, pour forcer l'adversaire à devoir péter tes 4 provinces. C'est une vraie saloperie. On est sur un défi feu cependant qui pourrait déshonorer Motojuro. D'ailleurs, Motojuro qui avec la Spy Glass, j'avais oublié, mais il peut pas s'en incliner, hein. Il a déjà trop de force. Mais là, s'il se fait déshonorer, ceci dit, c'est pas grand chose. On décale. Voilà, Kyo qui passe. Kyo qui devrait quand même utiliser sa capacité de Yoshi hein, pour piocher des cartes au bout d'un moment, parce qu'il va encore oublier, je suis sûr. On vient sur méditation. Et c'est là où tu devrais jouer Chasing the Sun pour revenir sur la pro. Comment ça, c'est de la peinture? C'est comme la selle. Un jour, ce sera des cartes jouées. Méditation, on a enlevé le Fate. Est-ce que Kyo passe? Mais non, mais Kyo, mais arrête de passer quand t'as Yoshi à la faveur. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Y a pas de Close the Mind, on est d'accord, hein. C'est juste il oublie. Juste il oublie. Ok. Kyo qui oublie. Je vais pas lui dire sur le chat parce qu'il faut pas, mais j'ai envie de hurler dessus. Il devrait être à 13 cartes en main actuellement. Voilà. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça fait comme différence, c'est pas compliqué à calculer, hein. Vous mettez plus 6 à son nombre de cartes en main. On a pété cependant les 4 provinces d'en face. On est à 13 minutes de la fin de la partie. Que qui passe une fois l'inclinaison, tout ça qui a été réglé. Sur la faveur qui va rester du côté de Kyo, hein. Là clairement, avec les 3 anneaux, plus le truc là, on va pas se mentir, hein. Kyo qui évidemment a déshonoré. Oh mais Kyo, t'as pas regardé, c'est dommage. Kyo, si tu mettais le déshonneur sur le Border Rider, bah tu tuais le Jean Licorne dans cette partie. Oui voilà, moi c'est kill, je vois ta réaction, mais oui clairement, ouais bah il aurait dû déshonorer le Border Rider et gagner la partie comme ça quoi. Ah là là, Kyo qui fait des erreurs.
Mais l'avantage de se faire streamer aussi, en dehors de, de se faire DQ d'un tournoi si on fait de la merde durant celui-ci, euh, l'avantage de se faire streamer en fait, c'est que vu qu'il y a d'autres joueurs qui ont un regard extérieur sur la partie, déjà ça permet de voir les erreurs qu'on fait, mais aussi de pouvoir changer son plan de jeu et de se dire, ah, la prochaine fois, il faudra que je fasse ci, il faudra que je fasse ça et tout, il a raison, ou alors là il a dit de la merde et j'avais raison de faire ça. Ça permet de mieux jouer, tout simplement. On va. Pourquoi on incline? Attends. Monsieur Manicurade. Si Lyon est venu en politique. Ah oui, il avait claqué son militaire dans le vent. Bah ouais, bah là, Juro il se fait incliner et puis basta, hein. C'est vrai qu'il avait claqué son militaire dans le vent, j'avais complètement oublié. Alors que mon chat réclame de l'attention. Attention donnée, voilà, arrête de m'embêter maintenant. Le pire c'est que ça m'a. Du coup, voilà, on perd un honneur, donc là peut-être Kyo qui se rend compte de ah mais tiens, mais si jamais j'avais fait. Ah, le noble sacrifice qui est utilisé pour dire ah mais il a gagné. Kyo, Kyo, quel enfoiré. Si ça se trouve, en fait, il nous a trollé. Parce que là, genre, il y a 100% de chance qu'il s'est dit bon, allez, on va essayer de finir sur un beau move. On va pas déshonorer le Border Rider, on va déshonorer lui pour le buter juste après. En vrai, maintenant qu'on voit qu'il y a le noble sacrifice, il a eu raison, du coup, de déshonorer le personnage adverse comme ça. Pour le dégager directement. Par contre, pourquoi il l'a incliné avant? C'est la question. Ah non, il avait pas incliné, ça a été cancel par Finger of Jade. Ouais, bah je sais pas trop, je sais pas trop. Ah, il a claqué Shizuka Toshi pour déclencher le Finger of Jade. Ah, quel salaud. Je suis sûr qu'il a fait ça exprès. Et on joue l'Assassination, et voilà, la partie est finie, hein. Là, la partie est absolument finie. Victoire écrasante de Kyo, malheureusement. Enfin, malheureusement, ou heureusement, tout dépend de quel point de vue on se place. Mais là, 4 provinces à péter à 0, et en plus, l'adversaire qui tombe à 0 d'honneur. À moins d'avoir pété son stronghold en même temps de lui faire tomber à 0 d'honneur, mais voilà, c'est la fin de la partie. Et bien messieurs dames, je vais vous laisser, peut-être repartir sur un stream tout à l'heure, d'ici quelques minutes sur un autre jeu, on verra, si la motivation prend. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, merci YouTube, en tout cas si vous avez regardé sur YouTube, d'avoir regardé cette partie. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine partie d'L5R, que ce soit moi ou d'autres joueurs. Ciao.